Eric, vous êtes le fondateur de Sublica, cabinet de recrutement spécialisé dans les forces commerciales. On commence à avoir un peu de recul sur les nouveaux modes de travail. Quelles sont d'après vous les bonnes pratiques d'hier et d'aujourd'hui? La bonne pratique, c'est la formule hybride. Un feu a besoin d'oxygène. Le télétravail, c'est l'oxygène de l'entreprise. Bon, je pense que c'est une très bonne formule. Il y a encore des entreprises qui sont réfractaires à ça, qui sont arc-boutées sur le présentiel. Et on leur dit, c'est pas la mode, c'est pas la tendance, puis c'est pas l'avenir surtout. Parce que le manager n'est pas suffisamment en confiance avec lui-même. Il pense qu'il ne peut pas manager à distance. Mais il avait ce problème déjà en présentiel. Donc c'est accéléré en digital. Et c'est la raison aussi pour laquelle on propose des accompagnements de nos clients sur le management à distance. Antoine, vous habitez à Rouen, vous travaillez chez Sublica depuis 7 ans, Sublica dont le siège est à Paris. Comment gérez-vous ces allers-retours? On a la chance de pouvoir aménager notre semaine et notre temps de travail. On se réserve forcément des tâches à faire dans le train, des tâches à faire chez nous, des tâches à faire au bureau. Je pense à la rédaction de compte rendu, la rédaction de mails par exemple, qu'on peut faire dans le train, hors ligne, quitte à les envoyer un peu plus tard. D'après moi, l'organisation et l'automotivation, c'est la clé du télétravail et de cette organisation-là. Timothée, vous êtes associé avec Eric sur les problématiques d'acquisition de talents et de fidélisation des collaborateurs. Vous animez également un podcast hebdomadaire dans lequel vous interrogez des personnes qui ont osé tester des nouvelles méthodes de travail. Quelles grandes tendances observez-vous? Sur les modes de travail, bien évidemment, il y a un premier sujet qui est le lieu. Donc c'est effectivement, est-ce que je travaille chez moi? Est-ce que je travaille au bureau? Est-ce que je travaille en dehors du bureau aussi? Il y a la deuxième question qui est la question du collaborateur. C'est-à-dire, est-ce qu'il travaille 100% chez moi? Est-ce qu'il travaille à 50%, il fait 2 jours et demi dans mon entreprise, il fait 2 jours et demi dans une autre entreprise? Après, il y a, je dirais, la partie presque administrative, c'est en fait, est-ce qu'il est en CDI? Est-ce que c'est un indépendant? Est-ce qu'il est en free? Est-ce qu'il a sa propre structure? Aujourd'hui, un collaborateur dans une entreprise, ce n'est pas forcément un salarié. Après, dans les modes de travail, il y a bien évidemment aussi, je dirais, l'animation et la gestion du collaborateur. Aujourd'hui, c'est important de se poser la question dans son entreprise, de se dire, est-ce que j'ai la bonne organisation aujourd'hui? Mais comme si je suis en croissance, est-ce que j'ai la bonne organisation demain? Donc on parle souvent d'entreprises libérées, d'organisation opale, d'holacratie. Et c'est aussi un certain nombre d'actions et de leviers qui peuvent être menées en parallèle, qui peuvent être les vacances illimitées. On a Luco, un assureur qui a mené ça depuis 1 an et ça marche plutôt bien. On a chez Orange le congé de respiration. Donc voilà, on a à la fois des petites structures et des plus grosses structures qui mènent ce genre de chantier. L'important, c'est de tester. Même quand ça ne marche pas, ça apporte des enseignements très importants pour la suite, justement pour continuer à faire évoluer, je dirais, le futur du travail dans sa propre structure. Eric, on a parlé dans une précédente interview des talents de demain, de leur comportement, de leurs attentes. Quel serait d'après vous le mode de travail ou les modes de travail adaptés à ces profils? La question ne se pose pas sur uniquement les modes de travail, mais c'est l'adaptation du style de management. Et donc c'est ce rapport d'adulte à adulte. Ce qui compte, c'est l'intérêt général, il faut simplement l'identifier et le définir. Chaque entreprise a son intérêt, il faut simplement identifier la promesse. Vous souhaitez réagir, approfondir votre réflexion? Rejoignez la tribu Sublica et réagissez sur LinkedIn. À bientôt!